L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le mirage du péché, le 6 septembre. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, au jour de oui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, verset 13. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Un péché, si infime soit-il, ne peut être toléré qu'au prix de la vie éternelle. Adam et Ève se persuadèrent que manger du fruit défendu était une trop petite chose pour qu'il puisse en résulter les terribles conséquences que Dieu avait annoncées. Mais cette petite action était un péché, la transgression de la sainte et immuable loi de Dieu, qui ouvrait les écluses à un torrent de mort et à des malheurs inexprimables déferlant sur notre monde. D'âge en âge, un long cri de douleur monte de notre terre, et la création entière soupire et souffre des conséquences de la désobéissance de l'homme. Le ciel même en ressentit les funestes effets. Le calvaire est comme un mémorial du sacrifice étonnant exigé en expiation de la transgression de la loi divine. Ne pensons jamais que le péché est une chose négligeable. Les mains, les pieds, le côté du Fils du Dieu infini, ne portent-ils pas devant l'univers un témoignage éternel de la malignité et de la malédiction du péché? Oh, que l'horreur du péché imprègne l'esprit des jeunes et celui des adultes! Dieu n'est pas trompé par les apparences de la piété. Il ne fait pas d'erreur quand il évalue notre caractère. Nous pouvons nous laisser abuser par la fourberie de certains hommes corrompus, mais Dieu démasque toute dissimulation et sonde notre vie intérieure. Chaque âme est pesée sur la balance du sanctuaire céleste. Ces pensées solennelles ne nous inciteront-elles pas à cesser de mal faire pour apprendre à pratiquer le bien? Il n'y a rien à attendre d'une vie de péché, sinon un désespoir illimité. Que la foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Jésus est puissant pour sauver son peuple de ses péchés. La lumière du ciel a brillé sur notre sentier. Le péché nous a été révélé par la parole et l'esprit de vérité, afin que nous ne transgressions plus les divins préceptes, notre prétendue ignorance étant inexcusable. Voici la recommandation de Dieu. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.